J'ai hâte de voir Tom, ça fait plaisir. Ouais, ça fait longtemps. C'est l'apéro là, entre potes. T'es déjà venu chez lui toi? J'arrive. Ouais. Excusez-moi. Ça va, Tom? Ça va? Je peux abuser aussi, hein. Oui. Alors, on se connaît depuis Et longtemps, Ça hein. va? Ça va bien? Bah ça va. Bon bah, asseyons-nous. Allez. C'est cher. Ah, merci, hein. Ça fait plaisir. Putain, je suis tellement mal organisé, j'ai essayé de traîner une vieille bouteille. Ah bah bravo. C'est pas de la vodka, je vous promets. Bon, bah ça me fait plaisir de vous Bon, quoi de avoir. neuf? Bah ça va. Bah, ça va? Les études et tout? Ça va, et vous? Ça va Ça bien? va, comme ci comme ça, hein. Non mais là... Non, c'est ça pas- a la reprise, là, la rentrée, il y a pas longtemps. Non mais là on parle pas de ça. Ouais. On est en week-end. Allez, Voilà. on regarde un peu l'actu, moi j'ai pas trop suivi là, ces derniers temps. Ouais, moi non Regardez plus, un peu. j'ai pas Ouais. On parle de quoi? Ouais, les manifs, encore des manifs. Ah, mais oui, aujourd'hui il y avait les manifs contre les violences policières là. CGT, Made in CGT, ça rassemble un peu tout. Bon, c'est pas intéressant, ça, on s'en fout. Bon, alors c'est news. Par rapport à la population, etc. On peut réfléchir sur ces La sujets. même chose. La même chose, une réforme en profondeur de la police. Ah là là, c'est intéressant ce programme. Hein. Le principe de l'autogestion. On marche pour la baïa contre l'islamophobie, contre les violences policières. Bon, voilà, moi c'est déjà résumé. Hein. On applaudit, hein. Bon, allez, bon, c'est le même sujet. Bon, l'actualité, c'est toujours la même chose. C'est un peu désolant quand même quand on voit que ça répète toujours la même chose. Enfin, on comprend que les gens s'y intéressent plus. D'ailleurs, vous avez du temps un peu en parallèle de vos études et toi de ton job, ouais. Ouais, Ça vous dirait qu'on monte un truc? Ouais. Un média? Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui en ce vendredi 29 septembre, il est 18 h, nous sommes sur YouTube. Nous sommes ravis de vous présenter ce nouveau format de notre nouveau média, The TN Show. Dans cette vidéo, nous allons tout d'abord nous présenter chacun notre tour, expliquer pourquoi nous avons voulu participer à ce projet ambitieux finalement qu'est The TN Show. Dans la seconde partie, nous allons chacun notre tour participer à un quiz de personnalité trouvé sur Google. Ça permettra que vous puissiez mieux nous connaître en sortant des sentiers battus. La troisième partie, je vais prendre la parole pour vous expliquer en détail quelle sera l'organisation de ce média. Et puis enfin, nous finirons par de l'actualité, évidemment, parce que c'est aussi ça, le but du The TN Show, l'actualité sous toutes ses formes. Bien, nous allons entrer dans cette première partie. Je vais laisser Alan et Tom se présenter. Bon, je me présente, je suis Alan Bedrine, j'ai 19 ans actuellement, je suis entrepreneur en informatique. J'ai rejoint le TN Show grâce à mes compétences techniques qui vont apporter beaucoup de fraîcheur à ce média et également pour parler d'actualité sans tabou. Bonjour, je m'appelle Tom Gallet, j'ai 20 ans, je suis actuellement en train de préparer un diplôme de gestion des ressources humaines. J'ai choisi de rejoindre le TN Show parce que c'est vraiment une aventure qui a l'air passionnante avec des personnes vraiment très gentilles et très compétentes. Ce média
est très intéressant parce qu'il va nous permettre d'avoir un côté très centré sur des formats d'actualité très précis et en même temps d'avoir un débat plutôt ouvert, plutôt calme, plutôt zen qui va nous permettre de détendre l'atmosphère sur l'actualité actuelle et nous permettre de développer nos compétences orales et toujours d'améliorer notre culture. Merci Tom. Bien, quant à moi, ravi de me présenter. Tristan Nancet. Vous me connaissez peut-être parce que j'ai déjà fait plusieurs projets sur YouTube. Donc je suis étudiant en sciences politiques et relations internationales à Lyon, à HEIP. C'est une école privée. Je suis donc le fondateur et le directeur de la rédaction de ce média, The TN Show, qui porte d'ailleurs mon nom. Je disais donc que vous pouviez me connaître parce que j'ai déjà participé à 2 projets similaires à celui-ci, les 2 années passées, Débat et politique et The Tristinese Media. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi une 3e aventure telle que celle-ci? C'est d'abord un choix d'envergure professionnelle, parce que j'aspire soit à entamer une carrière de journaliste politique à la télévision, ou alors à m'investir dans des responsabilités politiques. Je tiens ici à rassurer ceux qui me suivaient déjà auparavant. Le projet est similaire, oui, mais le contenu proposé ne sera pas exactement le même. Vous le verrez plus tard dans cette émission, lorsque je vais vous exposer les modalités de cette nouvelle émission. Alors nous allons entamer la 2e partie de cette émission, celle réservée, vous l'aurez compris, au quiz de personnalité. On va donc commencer, si vous le voulez bien, par la première question, qui est: vous passez une grande partie de votre temps libre à explorer des sujets qui vous intéressent. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je te propose de commencer peut-être, Alan. C'est bien vrai, Tristan. Je passe la plus grande partie de mon temps à m'intéresser à des sujets divers et variés pour alimenter plus ma culture personnelle. Et toi, Tom, qu'en penses-tu sur cette question? Ça a été vrai. En ce moment, je suis à la recherche d'une alternance pour ne rien vous cacher. Donc, je passe beaucoup de temps à mes candidatures et un peu moins de temps à cultiver mon savoir. Très bien. Et toi, Tristan? Eh ben moi, naturellement, en tant qu'étudiant en sciences politiques et relations internationales, si je ne m'intéressais pas à l'actualité, ne serait-ce qu'un minimum, je ne serais pas un bon étudiant, ce que je ne pense pas être. 2e question. Est-ce que vous aimez les livres et les films dont la fin vous oblige à trouver votre propre interprétation? On va peut-être prendre le même ordre. Alan, si tu veux bien commencer. Pas du tout. J'aime pas du tout. Pour moi, ça me frustre plus qu'autre chose. Et toi, Tom? Moi non plus. Le 7e art est fait pour me combler, pas pour que j'imagine une fin, mais plutôt que je rentre dans la peau des personnages. Et moi, je dirais que je vais plutôt prendre une approche cinématographique. Je me souviens d'un film qui m'a marqué. Il s'agit de Basic Instinct, sorti en 1992 avec Sharon Stone et Michael Douglas. C'est un film que j'adore, que j'ai visionné plusieurs fois. Et donc c'est l'histoire d'un policier qui doit résoudre une affaire de crime, des victimes qui sont tuées alors qu'elles sont en train de faire l'amour avec un pic à glace. Et en fait, jusqu'à la fin, on ne connaît pas, et c'est le réalisateur Paul Verhoeven qui a justement mis au point ce scénario que je trouve très bien monté, très bien fait. Et à la fin, on n'a aucune réponse sur le meurtrier et le spectateur doit se faire sa propre opinion, qui pour lui est le tueur. Et je trouve ce genre de film très intéressant, très instructif, et je trouve que c'est même un film qu'on suit avec beaucoup plus d'attention, comme si on était acteur et qu'on prenait nous-mêmes finalement la place du détective. 3e question. Est-ce que vous préférez généralement faire ce dont vous avez envie lors d'une journée type ou alors planifier une routine? Pour ma part, la réponse est simple, je préfère casser la routine. Car en effet, avoir toujours une routine, quelque chose de redondant, ça ne me plaît que très peu. Donc je préfère vivre au jour le jour, tout en ayant des projets sur le long terme, bien évidemment. Et toi, Tom? Je rejoins avec des petites singularités Alan. J'aime me donner des objectifs pour une journée, pour le long terme, mais dans la
je laisse cours à mes pensées, à mes idées. Et toi, Tristan? Très bien. Et ben moi, je suis plutôt quelqu'un qui a tendance à faire une routine tous les jours, à me fixer des objectifs. Et je dois dire que je suis souvent cette routine, même si j'essaye de temps en temps de me détacher un peu de celle-ci. Et j'essaye de plus en plus de laisser libre cours à mes idées et à mes envies quotidiennes. Très bien, Tristan. On passe à la question suivante. Même une petite erreur peut-elle vous faire douter de vos capacités et de vos connaissances? Bien évidemment. Pour ma part, j'ai l'impression à chaque fois que je fais une moindre erreur que c'est un drame. Pour moi, ça me remet en question, ce qui est, je le pense, essentiel pour s'améliorer au quotidien dans sa vie professionnelle et personnelle. Et toi, Tom? Les erreurs nous permettent d'avancer, mais il ne faut pas se dire que tout s'écroule à la moindre erreur. Ce sera ma réponse. Et toi, Tristan? Je partage sur le plan philosophique ce point de vue, mais je dirais que sur le plan personnel, je rejoindrais plutôt la déclaration d'Alan, parce que c'est également ce que je ressens au quotidien. C'est vrai que dès que je fais un faux pas, je m'en veux terriblement, et c'est vrai que j'essaye de travailler là-dessus, justement parce que c'est vrai que ça rend quand même la vie très très dure, alors qu'on ne fait pas, on n'a rien fait de mal le plus souvent, enfin, j'espère. On va passer à la question suivante. Après une dure semaine de travail, etc., est-ce qu'un événement social et animé est exactement ce dont vous avez besoin ou envie? Le week-end, j'entends. Eh bien oui, j'aime bien un peu sortir le week-end pour pouvoir me changer les idées, notamment avec mes deux chers collègues avec qui on s'entend très bien et avec qui on profite de nos soirées. Tom? La semaine, c'est le travail. Le week-end, de son nom anglais, c'est la fin de semaine. Ça nous permet de nous reposer. Alors oui, moi, j'aime à la fin de semaine me détendre après une longue semaine de travail en voyant mes amis le plus possible ou en faisant des événements dehors avec vous, mes amis. Très bien, donc vous êtes des personnes assez sociables finalement, et je dirais que je suis un petit peu l'exception dans cette pièce, puisque je suis très casanier, et c'est vrai que lorsque j'ai une dure semaine de travail, eh bien mon envie première est de me reposer chez moi, entouré de mes proches et de ma famille, mais certainement pas en allant dans un événement social ou autre. C'est vraiment quelque chose que je n'aime pas, mais de temps en temps, à petite dose, on va dire, c'est très intéressant et c'est même très bénéfique. Question suivante. Est-ce que vous passez beaucoup de temps à essayer de comprendre les opinions différentes des vôtres? Bien évidemment, les opinions des autres sont essentielles, même si elles ne rejoignent pas notre idée. Pour moi, elles ont leur place, surtout dans un pays comme le nôtre où la liberté d'expression est essentielle. Pour moi, la liberté d'opinion en est le cœur de notre société. Et je vais peut-être ajouter une question avant de laisser parler Tom. Par quel moyen, par quelle voie est-ce que tu t'intéresses? Est-ce que tu écoutes des podcasts d'autres personnes qui ne pensent pas effectivement comme toi? Est-ce que tu lis des programmes politiques différents de tes opinions? Qu'est-ce que tu fais concrètement pour justement te former et t'ouvrir aux opinions diverses? En effet, j'utilise plusieurs moyens comme des podcasts, des vidéos de journalistes, que ce soit de grands médias ou de petits journalistes bénévoles qui sont d'autres opinions politiques que moi. J'aime écouter aussi la radio, souvent comme RTL ou Europe 1 pour ne pas les citer, qui sont de très bonnes radios qui invitent beaucoup d'invités politiques. Après, dans le cercle plus personnel, j'aime bien écouter mes amis, mes collègues, faire des débats même avec eux en appel ou même par message pour avoir un peu plus d'avis, que ce soit au niveau politique, au niveau d'une tâche particulière au travail ou autre. Et toi, mon très cher Tom? J'écoute beaucoup les autres, c'est un petit peu ma vocation dans les ressources humaines, mais très centré sur l'humain. Écouter la vie de mes camarades de classe ou des personnes avec qui je discute moins dans les grands débats. Les grands débats, je préfère les écouter, m'en imprégner, me faire une opinion, mais pas forcément raisonner avec l'opinion que je viens d'entendre. Je préfère
parler avec mes amis, les écouter, entendre leur point de vue pour faire avancer le mien. Et toi, Tristan? Ben évidemment, c'est toujours très intéressant, très instructif d'avoir un autre point de vue que le sien. Alors évidemment, j'ai d'autres responsabilités au sein de l'association, donc j'organise des débats, des conférences, et donc à ce titre, je rencontre beaucoup de personnes qui ont des idées très différentes des miennes. Et c'est vrai que c'est à chaque fois un plaisir d'avoir une discussion intellectuelle avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes valeurs. Enfin, dernière question de ce quiz de personnalité. Vous savez au premier coup d'œil ce que ressent quelqu'un. Est-ce que c'est vrai pour vous ou est-ce que c'est faux? C'est vrai, de par, personnellement, de par mon vécu personnel, les trahisons ou même les coups bas que j'ai pu avoir de la part de différentes personnes, j'ai eu un certain instinct qui s'est développé pour détecter un peu les personnes. J'arrive encore à me tromper, mais j'ai un très bon instinct quand je rencontre de nouvelles personnes. C'est pour ça que ça a tout de suite matché avec les deux incroyables amis. Et toi, mon très cher Tom? Moi, j'aime bien essayer de comprendre les autres au premier coup d'œil. Ça m'intéresse vraiment d'essayer de tout de suite voir à la parole de ce qu'ils disent, les cerner en fait. J'aime beaucoup. Alors, vu qu'on est un petit peu juste sur le temps, je dirais juste que je partage vos réponses et que je fonctionne exactement de la même manière. Nous entrons dans la troisième partie, celle dans laquelle je vais vous détailler l'organisation de ce média. Alors, tout d'abord, les formats que nous allons vous proposer. Sur YouTube, une émission hebdomadaire d'une vingtaine de minutes consacrée à 4 domaines, la politique et le débat, le cinéma, le monde automobile et les sports. Donc, ces 4 thèmes, à raison d'une vidéo par semaine, au bout d'un mois, on aura fait le tour de l'actualité. Le but, c'est que une vidéo par semaine qui couvre chaque thème, donc chaque thème pour chaque semaine, le but, c'est d'avoir, à la fin du mois, couvert nos 4 thèmes. Alors, vous avez sans doute dû le voir, nous avons également un compte Instagram. Et sur ce compte Instagram, nous avons fait une publication en vous dévoilant la première saison et les dates de sortie de chaque vidéo. Et donc, vous avez pu constater que la saison 1 de notre émission sur YouTube comprenait 12 épisodes et que celle-ci s'arrêtera le 15 décembre et reprendra le 19 janvier avec une deuxième saison composée également de 12 épisodes jusqu'à fin mars. Les vidéos sortiront chaque vendredi à 18h précise sur YouTube. Concernant Instagram, cette fois, nous allons vous proposer 3 différents contenus par semaine. Premièrement, une revue d'actualité rédigée par moi-même chaque dimanche à 18h. Deuxièmement, une rubrique histoire composée, réalisée, montée maintenant par le célèbre Tom Gallet qui, chaque semaine, j'en suis sûr, vous fait vibrer au son de l'histoire. Et enfin, troisième chronique, Monsieur Alan Bedrine, qui, on va essayer de mettre en place ce format sous peu. On ne l'a pas encore fait. Enfin, on a commencé, mais on n'a pas véritablement fait le format que tu voulais initier à la chaîne, c'est-à-dire de répondre à vos questions directement en story. Évidemment, nous attendons d'avoir plus d'abonnés. Donc, si vous n'êtes pas abonné sur notre compte Instagram, je vous propose d'aller vous abonner immédiatement et Alan mettra le lien en description. L'Instagram s'affiche ici. Et donc, cette chronique, Alan, elle portera sur des questions de culture générale et des questions juridiques notamment. D'autres surprises arriveront au cours de l'année. De multiples reportages, certains sont déjà prévus. Notamment, nous avons annoncé sur notre compte Instagram que nous couvrirons la rentrée politique des jeunes LR à Valence le week-end du 30 septembre et du 1er octobre prochain. Enfin, nous vous le dévoilerons plus tard, mais un site internet du TN Show sera également créé sous peu. En concluant cette partie de présentation, j'aimerais affirmer que nous allons essayer d'instiller une ambiance relaxe, amicale et détendue dans cette émission. Nous allons essayer pour ce faire de parler de nos 4 thèmes, la politique, et je pense que ça sera honnêtement le plus compliqué pour avoir un débat sain,
puisque inutile de dire que nous avons des opinions assez différentes sur le plateau, en tout cas sur certains sujets, mais nous allons essayer de les traiter véritablement avec calme, amitié et dans l'écoute des autres, puisque nous avons dit que nous aimions écouter les opinions des autres. J'espère que nous y arriverons. Nous allons maintenant aborder, pour finir, la 4e partie réservée à l'actualité. Comme je vous l'ai dit en début d'émission, je vais demander à chacun d'entre nous de développer une actualité dans chaque domaine, politique, cinéma, monde automobile et enfin sport, une actualité qui l'a marqué ces derniers temps. Nous allons commencer par aborder le sport, la rubrique sport. Ce qui m'a marqué en actualité sportive, c'est la victoire de la France contre la Namibie en rugby dans la Coupe du Monde qui se passe actuellement. Et toi, Tom? C'est vrai que 96-0, il n'y a pas photo. C'est vrai. C'est sans équivoque. À toi, Tom. Moi, je suis plutôt l'actualité footballistique et je veux parler de notre concurrent à l'OL, l'OM, l'Olympique de Marseille. Le Marseille, le Ricard. Et l'OM a réussi à faire 3-3 contre une ancienne équipe qui était très très forte avant, l'Ajax Amsterdam. Ils ont réussi à faire 3-3 avec un exceptionnel buteur, Pierre-Emerick Aubameyang, alors que Marseille est en pleine crise de gestion interne dans le club. C'est une actualité qui m'a vraiment marqué. Très bien. Et moi, je ne ferai pas l'offense aux Marseillais d'essayer d'imiter leur accent comme tu viens de le faire si brillamment, Tom. Et moi, ceux qui me connaissent savent que je suis passionné de tennis. Et donc, je vais vous parler de l'actualité sportive dans le tennis avec la Lever Cup qui marque le retour de Federer, non pas sur un terrain, puisque vous devez savoir qu'il a pris sa retraite depuis 1 an. Son dernier match, c'était dans le cadre de cette même compétition, la Lever Cup 2022, où il a fait son dernier match officiel, accompagné de Rafael Nadal sur le terrain. C'est quand même pas rien. Donc, il est revenu cette année. Cette année, la compétition se déroule à Vancouver. Et cette compétition, si vous ne la connaissez pas, le but, c'est d'opposer 2 parties du monde, l'Europe d'une part et le reste du monde. C'est le nom de l'équipe adverse. Et donc, chaque équipe s'affronte chaque jour. Cette compétition dure que seulement 3 jours. Et donc, en 3 jours, il y a 3 matchs de simple et un match de double. Pour l'instant, l'équipe Europe est largement dominée. Elle a perdu ses 4 matchs hier. Il faut savoir qu'on tourne les émissions le samedi. Et donc, je parle d'hier, c'était vendredi 22 septembre. Pour la première fois de la compétition, Arthur Fils a perdu contre Ben Shelton, l'américain, 7-6, 6-1. Gaël Monfils, le français, a perdu contre Félix Auger-Aliassime, 6-4, 6-3. L'espagnol Davidovich Fokina a lui perdu contre l'argentin Francisco Cerundolo, 6-3, 7-5. Il est important de savoir, je pense, que depuis 2017, l'année où Roger Federer a cofondé cette compétition, l'équipe Europe n'a perdu qu'une seule fois. C'était l'année dernière. Et c'est aussi la première édition, en cette édition 2023, qu'il n'y a ni Roger Federer, qui a pris sa retraite, ni Rafael Nadal, qui est blessé depuis janvier dernier, où il a fait son dernier match officiel à l'Open d'Australie, ni Novak Djokovic, qui se repose après avoir gagné l'US Open récemment. Je vous l'avais dit, The TN Show, on essaie de couvrir tous les angles et tous les domaines, en tout cas les principaux. Et donc c'est pourquoi nous allons maintenant aborder l'actualité cinématographique, puisque ça fait aussi partie d'une approche de l'actualité. Alors Alan, quel est le film qui a marqué, qui a retenu ton attention ces derniers jours? Eh bien Tristan, ce n'est pas un film qui m'a marqué, mais une série coréenne qui s'appelle Healer, qui met on va dire, en action un reporter, un journaliste et un hacker. Je vous laisse découvrir, il est disponible sur Netflix, il a à peu près 16 et quelques épisodes qui durent quand même bien 1h10 par épisode. Et c'est vraiment une série passionnante et pleine d'action, comme aiment nous offrir les Coréens. C'est bien, au moins on aura un placement de produit pour Netflix. Alors si vous avez des contacts, des personnes que vous connaissez qui travaillent à Netflix, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de partager un placement de produit. Voilà. Alan vient de le faire de manière très professionnelle. Et toi, mon très cher Tom? Moi, je ne connaissais pas du tout le film que je vais parler, vu que j'ai jamais regardé cette franchise. Il s'agit de Mission Impossible que j'ai pu aller voir avec des amis. Je ne connaissais pas du tout. Je pensais que vraiment c'était
un remake à la sauce soja de James Bond, et en fait pas du tout. J'ai adoré le rôle de Tom Cruise, un de mes acteurs que j'aime beaucoup, mais j'ai jamais eu le temps de regarder Mission Impossible. Et vraiment, ça m'a beaucoup plu. Les scènes d'action sont à couper le souffle, l'humour est très bon et l'action est d'autant plus fantastique, ce qui rend ce film incroyable. Je pense que si on peut évoquer aussi ce film, c'est sur le plan des cascades que Tom Cruise réalise lui-même, notamment une cascade, et il y a beaucoup d'images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, une cascade où il se jette avec un parachute dans le dos, et il saute, il effectue un saut de moto. Donc ces images avaient été tournées en Norvège il y a de cela maintenant quelques années. Et je rajouterai à ça une petite anecdote que j'ai appris il y a très peu de temps. Est-ce que vous savez que le générique de Mission Impossible était un code Morse? Et oui, c'est un code Morse pour dire justement Mission Impossible. Et cela vient du compositeur qui a réalisé ce générique. D'accord, très bien. Bah, au moins, on aura tous appris quelque chose, enfin, sauf Alan du coup. Mais si, je peux compléter pour lui, la chute de Tom Cruise en moto fait plus de 60 mètres et c'est une des plus hautes chutes du monde, et Tom Cruise, en toute décontraction, l'a réalisé quasiment une dizaine de fois. Oh, Même plus, parce qu'il a fallu 100 sauts pour déjà pouvoir avoir les autorisations nécessaires pour faire la cascade. C'est vraiment quelque chose de dingue. Bon, en même temps, après s'être attaché à un avion, à un Airbus, pour être précis, militaire, et avoir décollé avec, on ne peut pas faire mieux. C'est vrai que dans sa carrière, il a effectué de nombreuses cascades, et on aura l'occasion de revenir là-dessus lors de notre émission consacrée au cinéma. Je vais maintenant vous partager la chronique et le sujet, le film précisément dont j'ai voulu parler aujourd'hui. Il s'agit d'Equalizer 3, que je suis allé voir récemment au cinéma, produit et réalisé par Antoine Fuqua, sorti le 30 août dernier, et mettant en scène pour la dernière fois Denzel Washington dans la peau de Robert McCall, le tueur. On l'avait vu avec l'esprit revanchard dans le deuxième opus, vengeant la mort de sa meilleure amie, en tuant les responsables qui étaient ses anciens amis et collègues à la CIA. On le retrouve maintenant en Italie, luttant contre la mafia, les terroristes et les dealers. Cependant, ce film n'est pas seulement un film d'action basique, ce à quoi McCall nous avait habitués depuis ses deux derniers films, Equalizer, c'est-à-dire un film dans lequel le sang coule non-stop pendant près de 2 heures. Il y a dans ce dernier chapitre un recentrage fondamental qui est effectué sur le personnage principal. On ressent ses émotions, on ressent ses craintes, et aussi ses doutes. Et je trouve que c'est un opus qui est très intéressant pour finir une franchise telle que celle d'Equalizer. Donc je vous conseille à tous, si vous avez une soirée de libre, si vous voulez vous détendre, si vous voulez passer un bon moment, vous changez les idées, je vous recommande d'aller voir le film Equalizer. Nous allons passer à la politique. Politique, un domaine très important dans chacune de nos vies finalement. Alors, quelle est l'actualité politique ? Eh bien, pour ma part, c'est un sujet que tout le monde connaît depuis un bon bout de temps déjà, c'est le harcèlement scolaire. En effet, une lettre du rectorat de Versailles est parue dans les médias, annonçant et dénonçant auprès de la famille du petit Nicolas qui s'est malheureusement suicidé il y a déjà quelques temps, qu'ils allaient porter plainte pour dénonciation calomnieuse s'ils continuaient à accuser les fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale. Gabriel Attal ainsi que Madame Elisabeth Borne s'est dit éhontée et ont lancé un audit dans l'ensemble des rectorats français depuis quelques temps. Il devrait d'ailleurs paraître bientôt le résultat de cet audit. J'en avais d'ailleurs parlé dans ma revue d'actualité la semaine dernière. Très exactement. Et toi, Tom ? Moi, je vais vous permettre de rappeler un plan que va sûrement mettre en place notre très cher président de la République. C'est sûr même. Macron. Ça a été annoncé, il sera mis en place durant l'été 2024, il me semble. Je parle évidemment du Pass Rail, qui va être un abonnement à 50 € pour inciter les jeunes à plus prendre le train, qui est une mobilité douce, plutôt que de faire des longs trajets en voiture ou même en avion, car comme on peut le savoir, il y a certains trajets d'avion qui sont moins chers que des trajets en train. Donc c'est une formidable idée, on attend de voir comment ça va être mis en place. Et qui sont très courts. Il faut rappeler que les vols à l'intérieur de la France, par exemple à Lyon-Paris, sont toujours autorisés, mais tu es une vraie calamité pour l'environnement. C'est vrai que c'est une aberration écologique, je pense qu'on sera tous d'accord sur ce sujet.
Alors je vais maintenant entamer ma chronique politique. Celle-ci traite de la visite du roi Charles III en France, sauf si vous vivez dans une grotte, sans électricité, ou que vous vous désintéressez complètement de la politique et n'allumez jamais votre télévision, vous avez forcément entendu parler de cette visite officielle du roi Charles III en France. Visite symbolique, sa première au titre de roi depuis la mort de sa mère Élisabeth II il y a de cela 1 an. Mais cette visite a choqué. Je vais maintenant passer à ma chronique politique. Celle-ci traitera de la visite du roi Charles III en France. Sauf si vous vivez dans une grotte sans électricité ou que vous vous désintéressez complètement de la politique et n'allumez jamais votre télévision, vous avez sans doute entendu parler de la visite du roi Charles III en France pour une visite officielle de 3 jours. Visite symbolique, sa première au titre de roi depuis le décès de sa mère il y a de cela 1 an, mais cette visite a choqué de par les moyens rocambolesques qui y sont alloués. Visite de l'Arc de Triomphe, rallumer la flamme de la tombe du soldat inconnu. Réunion à l'Élysée pour évoquer la crise environnementale, sujet cher à Charles III. Et la situation internationale, qu'on parle de l'Ukraine, de la situation entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Mais ce qui a le plus choqué, c'est ce fameux repas, dans la galerie des glaces du château de Versailles dans les Yvelines. Pour l'occasion, le menu était sans foie gras, en respectant les convictions de Charles, très raffiné soit-il. Entrée, homard bleu et tourteau de casier avec un voile d'amandes fraîches et menthe. Le plat, volaille de Bresse au parfum de maïs, gratin de cèpe, ça ne devait pas être mauvais. Le fromage, un comté affiné de 30 mois, et le dessert de Pierre Hermé, le grand spécialiste. Chaque partie du repas a été élaborée par les plus grands chefs français. Cela a choqué, mais que reste-t-il de la France, si ce n'est sa capacité à rayonner à travers le monde entier de par sa gastronomie et de par son patrimoine architectural historique. Pour finir, parlons d'automobile cette fois. Moi, ce qui m'a marqué cette semaine, c'est le GP Explorer. Enfin, cette semaine pendant notre tournage, donc les semaines passées pendant la sortie de la vidéo. Le GP Explorer qui, je le rappelle, est organisé par Squeezie, un grand youtubeur qui maintenant gravit des sommets en nombre d'abonnés chaque jour. Et je trouve ça vraiment incroyable que pour la 2e fois d'affilée, il a pu inviter les grands rappeurs pour un concert, et même en tant que pilote, et également d'autres guests, comme on dit. Et tout ça en faisant un record historique sur le Twitch France. Je trouve ça vraiment incroyable. Quelque chose qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a 5 ans, 10 ans ou plus à la création de ces 2 plateformes qui sont YouTube et Twitch. Et toi, Tom? Je complète plus d'1 300 000 viewers en direct à un moment donné sur son live. C'est juste énorme. Incroyable. Incroyable. Je vais rester un petit peu dans la course automobile et je vais parler de la victoire historique de Carlos Sainz, le pilote de Formule 1 de l'écurie Ferrari. C'est un record parce que depuis le début de saison, toute l'équipe Red Bull, l'équipe concurrente, est un véritable rouleau compresseur et écrase tout avec ces 2 pilotes, Sergio Pérez et Max Verstappen, qui écrasent la concurrence. Cette victoire fait vraiment du bien pour Ferrari et pour son directeur français qui plus est, Frédéric Vasseur, une vraie joie pour lui, je le pense, surtout avec les soucis qu'on connaît à Ferrari. Moi, je vais parler des crash tests qui sont effectués sur les voitures avant leur commercialisation. Et je vais notamment nous emmener en Suède, puisque ces crash tests vont bientôt devenir inclusifs en intégrant également des mannequins féminins. L'argument utilisé est qu'avant, les sociétés avaient adopté que c'était le plus souvent l'homme qui conduisait, et donc les crash tests étaient sur ces modalités seulement effectués sur des mannequins masculins. Et maintenant que les mentalités ont évolué, on s'étonne que ces crash tests soient encore à l'heure actuelle. On connaît l'impact des mouvements féministes qui ont évidemment fait évoluer les choses dans nos sociétés contemporaines, et on peut encore s'étonner donc que à l'heure d'aujourd'hui que ces crash tests soient encore réalisés avec des mannequins à morphologie masculine. Donc cela devrait changer. C'est la Suède qui a lancé cette initiative. Donc pour régler des paramètres
dans les crash tests qui sont réalisés. Le mannequin féminin épouserait les mensurations moyennes des femmes dans le monde, c'est-à-dire 1m62 et 62 kg, soit 15 cm et 15 kg de moins que les hommes. C'est très précis. Et Volvo serait pour l'instant le seul constructeur à avoir utilisé ce nouveau mannequin féminin, mais cette innovation technologique pourrait bientôt se généraliser aux autres constructeurs européens et mondiaux. J'aimerais rajouter à cela quelques chiffres, même si je ne les ai pas en tête, mais la majorité des accidents mortels sur la route, notamment en France, sont faits par des hommes. Merci beaucoup pour cette information complémentaire, très intéressante. Sur un plan de vue sociologique, je pense que ça serait intéressant de faire une émission, mais on y reviendra peut-être lors de notre émission sur l'automobile. En tout cas, un grand merci de nous avoir suivis. Nous sommes, comme vous l'avez vu, une équipe de 3 personnes. Nous sommes souriants, nous sommes amis dans la vraie vie, je pense qu'on peut le dire et ne pas le cacher. Donc, nous espérons que nous allons réussir à vous transmettre la joie que nous avons pris à tourner cette émission, et j'espère qu'on prendra cette même énergie, cette même joie, cette pensée positive pour les prochains tournages. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, mais également depuis peu sur LinkedIn. Nous vous attendons nombreux. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos proches, à vos amis, à la commenter, bien évidemment. Vos retours sont toujours une source d'inspiration pour nous et nous essayons d'en prendre compte. En tout cas, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.